Alors, Boker Tov tout le monde. Donc, on reprend notre cours, Bezrat Hashem, de Tanya, dans une situation un petit peu particulière, puisque il y a pour ceux qui contrôlent le cours dans plusieurs années, hein. Aujourd'hui, tout le monde le sait, mais bon, voilà, il y a une guerre importante en ce moment en Israël. Donc, on va essayer d'aider dans cette guerre avec la force de la Torah. En Oz et la Torah, comme disait Chachamim. La puissance, c'est la force de la Torah. Et à plusieurs titres, parce que la Torah, c'est une protection pour l'homme Israël. Et en même temps, la Torah, elle apporte le da'at, elle apporte la conscience divine. Pour ceux qui ont pu lire le petit texte que j'ai envoyé pour Shabbat Bereshit, la Torah, elle apporte une conscience une lumière, Torah or, cette conscience que l'identité juive, elle s'enracine pas dans le réel du monde, mais elle s'enracine dans le réel du divin, dans l'essence de Dieu. Et à chaque fois qu'on veut figer le juif dans une identité particulière, en fait, on est en train de l'enfermer. C'est ça l'Égypte, c'est l'enfermement du corps juif et de l'âme juive. Et là, c'est ce qui est en train de se passer aussi, puisque finalement, pour l'ennemi, un bon juif, je ne sais pas qui avait dit cette phrase-là, mais un bon juif, c'est un juif mort. Alors qu'en réalité, le juif, c'est celui qui est profondément ancré dans la vie. Et donc, pour réussir à sortir de cette impasse, entre guillemets, de cette terreur dans laquelle on veut nous plonger, bon, c'est déjà de ne pas avoir peur. Et c'est aussi, à part le combat que mènent les Chayalim sur le terrain, on va dire ceux qui ne sont pas sur le terrain, ils sont sur un autre terrain, mais qui est complètement relié avec le terrain, le champ de bataille, on va dire. C'est le terrain de de la défense de l'identité juive, qui est aussi fondamental que le terrain de la défense du corps des juifs. Parce qu'en réalité, si on ne sait pas ce qu'on défend, on le défend mal. Mais quand on sait ce qu'on défend, alors à ce moment-là, la force de défendre, elle est beaucoup plus forte. Donc si on sait qu'on défend l'indéfinissabilité du Ham Israël, comme plusieurs personnes disaient, Netzach Israël Oishaker, ça veut dire le pressentiment chez chaque juif de l'indestructibilité du Ham Israël. Mais d'où ça vient ça? Des gens qui n'ont pas étudié la Torah, etc., et qui disent oui, mais le Ham Israël, on sent qu'il y a quelque chose qui traverse les générations et qui pourtant, malgré les exterminations, toutes les tentatives d'extermination, le Ham Israël, finalement, il est encore là. Pourquoi? Parce qu'il s'enracine dans quelque chose qui dépasse la création du monde. Quelque chose qui n'est pas lié avec l'événement. Donc l'événement, il aura beau s'acharner contre nous, en réalité, il y a quelque chose dans le juif qui échappe complètement à ça. Et c'est en faisant ressurgir en nous ce qui est au-delà de tous ces événements qu'on prend le dessus sur les événements et que l'événement finit par être positif lui-même. Donc il faut croire qu'on a baissé la garde par rapport à ça, sur le plan spirituel et sur le plan matériel. C'est vrai que c'est toute une jeunesse aujourd'hui qui est en train de s'éveiller, toute une jeunesse qui est en train de vouloir mettre les téfilines, de vouloir mettre un talit katan, toute une jeunesse qui est en train de dire on va respecter le Shabbat. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que le Ham Israël, il est pas sous l'emprise du, du monde. Ils ont beau attraper des gens, ils ont beau les enfermer dans leur tunnel, ils ont beau faire. Ces gens-là eux-mêmes, ils doivent certainement penser qu'ils sont prêts à se sacrifier pour le Ham Israël.
Quand on se met à leur place, c'est certainement ce que chacun d'entre nous, on se dit. Parce que l'enjeu, c'est la survie du Ham Israël, il ne faut pas croire, mais derrière l'État d'Israël, ils ne veulent pas s'arrêter à l'État d'Israël, ils veulent détruire tout le peuple juif. Tous ces gens qui font des vidéos en disant oui, mais en 48, ils ont été expulsés, etc. Oui, mais les juifs ont été expulsés d'Europe. Donc en fait, un juif, il est bon quand il est expulsé de partout. C'est ça le problème. Expulsé d'Europe, expulsé d'Israël, expulsé de partout. Donc quand il est expulsé de partout, là, il est bien. Là, c'est un bon juif, vous voyez. Bon. Mais le Ham Israël, il sait il a sa place sur terre, et sa place sur terre, c'est une place qui vient amener la présence de Dieu. Moi, je crois que chez ces gens-là, en réalité, le juif, il est gênant parce que pendant des siècles, le judaïsme a gêné le christianisme parce qu'il faut justifier la présence du christianisme alors qu'il y a encore le judaïsme. Et c'est pareil pour l'islam, il faut justifier l'islam alors que le judaïsme est encore là. Donc c'est vraiment des guerres de religion. Ça veut dire en vérité, tant que vous n'êtes pas converti, vous n'avez rien à faire. Même, même les grands penseurs, etc., dans l'islam, on a appris qu'ils ont fait je parle de ça, on va dire, au Moyen Âge, hein, des gens qui ont réfléchi sur Dieu, sur l'unicité de Dieu, comme ça chez les musulmans. Mais malheureusement, ceux qui se documentent un petit peu sur l'histoire, on se rend compte qu'ils étaient capables en même temps de vouloir rabaisser le Ham Israël et de créer des statuts comme voilà, des statuts particuliers pour les Juifs, des statuts de soumis, etc. Voilà. Donc, y a pas d'autre choix que d'affirmer haut et fort ce qu'on est. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Donc, il faut vraiment expliquer ce qu'est l'identité juive. Et finalement, c'est cette identité-là qui va, Bezrat Hashem, qui va prendre le dessus dans le sens où qui va montrer sa place dans la réalité, qui va montrer sa place dans le projet divin. Et c'est que ça qui permettra aux nations de comprendre ce qu'on est véritablement. Voilà, c'est une opinion, on va dire, personnelle, mais ça résulte un petit peu de ce qu'on voit dans nos textes. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire à part ça, vous voyez ce que je veux dire, à part se renforcer dans ce qu'on est, être convaincu de ce qu'on est, puisque eux, ils veulent nous dire, mais non, vous n'existez pas en fait. C'est une pseudo-identité. C'est ça le nazisme. Le nazisme, c'est dire les juifs, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. Donc eux, ce qu'ils viennent faire, c'est exactement ça. C'est pas simplement l'État d'Israël ou les Juifs qui vivent en Israël. Mais dans le fond, c'est très bien que, comme le Rabbi l'avait dit une fois, qu'ils sont sonnés Israël ben nafsham, ça veut dire qu'ils haïssent le peuple juif dans leur âme profondément. Donc nous, on a affaire à quoi? À une haine, d'une violence inouïe, une violence, une haine qui s'exprime de la façon la plus violente qui soit. Voilà, bon, c'est une petite dédicace pour que Bezrat Hashem, les paroles qu'on dise, qu'elles soient entendues ou pas, à la limite, peu importe, quand on renforce l'identité, c'est quelque chose qui se propage dans tout le Ham Israël. Quand on renforce la conscience de notre identité, cette conscience-là, elle agit même, même de façon, on va dire, inconsciente. Vous voyez? Donc après, si on en prend conscience, c'est encore mieux, évidemment. Mais quelque part, quand dans le Ham Israël, il y a une prise de conscience de ce qu'il est, alors la prise de conscience là, ici, elle est venue de façon, entre guillemets, négative, parce que voilà, on veut atteindre le Ham Israël dans son corps comme Aman. Et en même temps, on sent qu'on l'atteint dans son âme. Donc du coup, on travaille pour protéger le corps, Monsieur mais de Benamou, l'autre côté, on travaille pour protéger l'âme aussi. Oui, ça c'est l'étude de la j'ai Torah. une question. Pour quelqu'un qui ne se sent pas rattaché à la communauté par son éducation, par son vécu, comment on peut lui transmettre cette idée d'unité? Quelqu'un qui a jamais fréquenté une synagogue. Je vous donne un exemple. On a quelqu'un qui est gauchiste et qui ne comprend pas l'idée d'unité, qui ne comprend pas, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est très compliqué de leur faire passer le message. Oui, mais après, il faut les interroger sur ce que ça signifie. Pour toi, c'est quoi le fait que tu sois juif? Est-ce que c'est simplement une religion qui est apparue comme ça au fil du temps, ou est-ce que c'est quelque chose
qui a trait à ton identité. Voilà. Et en fait, ces gens-là, malheureusement, ils ne savent pas vraiment ce que ça signifie être juif. Ouais. Après, il faut vraiment essayer d'expliquer, parce qu'en réalité, euh, dans la gauche et dans tout ce qui se déploie, jusqu'aux confins, par exemple, du wokisme, vous voyez, où la notion d'identité, elle est remise en question, et jusqu'à même l'identité sexuelle, vous voyez, donc ça va très très loin, en réalité. Donc tout ça, c'est l'origine, je crois qu'on en avait parlé dans une vidéo, mais l'origine de cette notion, de ce problème-là de l'identité, c'est qu'effectivement, quand on ressent l'âme humaine, d'une façon générale, on a l'impression que l'âme humaine, elle n'a pas d'identité. C'est-à-dire que l'animal, lui, il est fixé dans une identité, alors que l'âme humaine, non. Et le danger, c'est de faire une avodazara de cette non-identité. Je m'explique. En vérité, quand on dit que l'âme juive, elle n'a pas d'identité, il y a deux aspects dans cette chose-là. Le fait de ne pas avoir d'identité, c'est vraiment lié avec Dieu, parce que Dieu lui-même, on ne peut pas le définir. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas d'identité. Mais en réalité, quand on va vers Dieu lui-même, on se rend compte que même de dire qu'on ne peut pas le définir, c'est déjà une erreur. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, c'est ce qui est au-delà du fait de pouvoir être défini, comme au-delà du fait de ne pas pouvoir être défini. C'est-à-dire que quand je dis que Dieu ne peut pas être défini, eh bien, quelque part, je suis déjà en train de le définir par le fait que je dis qu'il ne peut pas être défini. Vous voyez, c'est comme la notion d'infini, c'est ça, indéfini, c'est comme infini. Si je dis que Dieu, il est infini, ben, je suis déjà en train de le délimiter, de le définir, de le rendre fini sur quelque chose à finir. en disant que ben, qu'est-ce qu'il est? Ben, finalement, il est l'infini. Vous voyez? C'est pour ça que dans la chassidoute, on insiste beaucoup sur cette notion qu'en réalité, Dieu, il est au-delà de la notion d'infini et il est au-delà de la notion de fini. Vous voyez? Enfin, il faut le dire à l'envers. Il est au-delà de la notion de fini, ça oui, ça coule de source, mais il est au-delà de la notion d'infini aussi. Maintenant, quand on regarde l'âme humaine, alors, excusez-moi, ça va avoir des conséquences très importantes. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée l'homme, alors, il le crée à son image. Donc, je vais dire, c'est quoi être créé à l'image de Dieu? Eh bien, c'est que l'homme, comme Dieu, il est indéfinissable et il y a quelque chose d'infini dans l'homme. Chose que je ne vois pas chez l'animal. Puisque l'animal, je vois qu'il est vraiment figé dans son identité. Il n'a pas de crise identitaire. L'animal ne peut pas se dire pourquoi je suis moi et pourquoi je ne suis pas l'animal d'en face. Vous voyez, comme les questions existentielles qu'on peut se poser dans l'enfance. Pourquoi je ne suis pas né de l'autre, un autre que moi-même? Pourquoi je suis juste moi-même? Et pourquoi je ne suis pas né femme alors que je suis homme? Pourquoi je ne suis pas né homme alors que je suis femme? Ou pareil, ceux qui ont les deux, il y a des gens qui naissent avec les deux. Eh ben, pourquoi je ne suis pas né qu'avec un seul? Vous voyez? Pareil, c'est des choses que... Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que certes, il y a quelque chose d'indéfinissable dans l'homme. Mais pourtant, le fait d'être créé, ben, c'est ce qui nous rentre aussi dans une certaine forme de définissabilité et donc de détermination. Sinon, ça voudrait dire qu'on ne serait pas créé. Être créé, ça veut dire avoir un être particulier. Donc ça veut dire que c'est un angle de vue dans la création. Toute la création, c'est l'apparition de détermination au pluriel, les plantes, les animaux, les types de pierres, etc., etc., à l'exception d'un être dans la création qui, lui, n'est pas déterminé,
qui est l'être humain. Mais alors à ce moment-là, je vais dire, il n'est pas créé, puisqu'il n'est pas déterminé. Ben si, il est quand même créé. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa ressemblance à Dieu, puisqu'on a dit que Dieu, il était au-delà du définissable et du non définissable, eh bien la ressemblance à Dieu de l'homme, c'est de trouver dans l'homme du non définissable comme du définissable. Vous voyez, là où on disait que l'homme, que Dieu, il est au-delà des deux, eh bien l'homme, il a les deux. Vous voyez l'idée? Donc il y a quelque chose en l'homme qui est indéfinissable. On ne peut pas, si on dit à quelqu'un, ah, tu es intelligent, bah, il veut dire très bien, je suis intelligent, mais j'ai pas que ça, j'ai d'autres choses aussi. Mais en même temps, tu es quelqu'un, tu es toi. Et le fait d'être toi, bah, c'est définissable, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a ici une détermination existentielle. Une détermination, ça veut dire que je suis cette personne-là déterminée. Et je ne pourrais pas être une autre personne. Je ne peux Et être du coup, pas me réveiller un matin en étant quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire c'est quoi que, l'indéfinissable? pardon, Et du coup, c'est quoi l'indéfinissable? c'est ça. Le définissable, c'est le fait que je suis moi-même et pas quelqu'un d'autre. Alors qu'à propos de Dieu, on ne peut pas dire qu'il est un moi-même, un ego défini comme un humain. Le Ani de Dieu, c'est un Ani, un Ani, le moi de Dieu, c'est un Ani, euh, euh, voilà, complètement, qui est pas limité à une personne. C'est le moi absolu, si vous voulez. Donc en fait, l'homme, sa définissabilité, c'est premièrement qu'il est lui-même un individu dissocié de tous les autres individus, ce qu'on peut appeler une singularité. Il est un lui-même. D'accord? Être moi, c'est pas être quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, c'est un premier point de définition. Maintenant, quand je vais dans ce moi-là, je me rends compte qu'en réalité, si j'essaye de l'attraper, il m'échappe. Mais en même temps, je suis moi-même. Et alors, premier point de détermination, c'est le fait que chacun est lui-même. OK? Et deuxième point de définition, c'est qu'il est lui-même de la façon dont il est lui-même, c'est-à-dire dans un corps singulier, un corps qui se distingue des autres corps, donc ça c'est ce qui fait qu'il est lui-même, mais aussi un corps qui dans sa forme se distingue des autres corps. Ce qui signifie, là ça répond au wokisme qui prétendent pouvoir changer de sexe et choisir leur sexe, et ben non. En fait, c'est naître dans un corps avec une singularité et avec un sexe particulier. Je suis soit homme, soit femme, soit ceux qui ont les deux, comme ces cas sont rapportés dans la Gemara. Mais en tout cas, ça veut dire que je suis défini dans cette particularité sexuelle que je, que, qui fait que je suis ça et que je ne suis pas autre chose. Mais en fait, la particularité sexuelle, c'est un des aspects fondamentaux du déterminisme, enfin, de la détermination existentielle de l'homme. OK? Mais il y a d'autres déterminations. Il y a pas que celle-là. Une autre détermination, c'est par exemple la nature de chacun, la personnalité de chacun. Il y a une personnalité qui est vraiment fondamentale, on ne peut pas changer. Maintenant, sur ce package, j'allais dire, vous voyez, sur cet ensemble-là de, de, de définissabilité, d'être soi avec un sexe particulier, avec une personnalité particulière, sur tout ça, en tout ça, il y a quelque chose d'indéfinissable qui vit
avec ce qui est définissable. Et donc finalement, l'enjeu, il est très important parce que l'homme, c'est le microcosme de la finalité de toute la création, si on le voit de cette façon-là. Le Midrash nous dit quelle est la finalité de la création? C'est de faire du monde une demeure pour Dieu. Donc, c'est très, très pertinent, cette idée-là, au regard de ce qu'on vient de dire maintenant. Pourquoi? Parce que la demeure, c'est quelque chose qui est défini. Donc, on est dans de la déterminabilité. Alors que Dieu lui-même, on a dit qu'il était au-delà du défini et de l'indéfini. Au-delà du fini et de l'infini, au-delà de toutes les déterminations et de toutes les non-déterminations. Et c'est ça que je veux amener dans la réalité. Qu'on prenne conscience de ça. Et qu'est-ce que j'ai comme moyen pour le faire? J'ai une âme qui procède en toute première instance de l'indéterminabilité du divin. Et en réalité, elle va même au-delà de l'indéfinissabilité parce que l'âme, fondamentalement, elle s'enracine dans l'essence de Dieu. Mais on va dire que pour se mettre à exister, ben, elle est passée par une phase de détermination tout en ayant gardé l'indétermination. Donc en fait, l'âme humaine, elle a quelque chose de particulier. Et en même temps, elle est dans un corps. Et ce corps-là, c'est l'interface avec la réalité du monde. Donc pour amener Dieu dans le monde, l'amener à se dévoiler, ben, il faut en passer par la dimension qui relève de l'indéterminabilité en nous, qui est notre âme, qui va s'associer avec la dimension qui est déterminée, qui est notre corps, et c'est l'association des deux qui va faire qu'on peut dévoiler ce qui dépasse les deux. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je disais que c'est un c'est dans le corps, dans le complexe âme-corps, on retrouve à l'état micro, d'accord, à l'état du petit, l'enjeu de la création qui est elle, c'est-à-dire en grand, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, la Avodat Hashem, le service divin, il ne se limite pas à un travail sur notre corps, d'accord? Mais c'est aussi un travail sur la réalité, puisque les mitzvot, elles sont accomplies dans la réalité. Donc il y a ce travail sur nous-mêmes, mais en même temps, il y a ce travail à partir de nous-mêmes, ce travail sur la réalité du monde. Voilà, c'est le travail des mitzvot, c'est le travail. Voilà, essentiellement, c'est ça. Les mitzvot, c'est ça. C'est poser dans la réalité quelque chose euh, dont l'origine relève d'avant cette réalité. D'accord? Puisque l'indétermination, en fait, c'est ce qui vient d'avant la réalité. Donc, en fait, c'est toujours ce mix-là de réussir à réunir ce qui en nous date d'avant l'existence du monde, donc qui est complètement indéterminé, avec ce qui est dans la réalité et qui date de l'existence du monde, qui procède de l'existence du monde. Donc quelqu'un qui ne... Évidemment, tout ça, on l'explique, c'est long dans un cours, etc. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas conscient de cette chose-là parce que tout le monde ne réfléchit pas forcément à ce que ça veut dire exister. Vous voyez, quand on est sans recul, plongé dans l'existence, on n'arrive pas à se poser la question, mais quel est le but de l'existence? Mais en même temps, ce qui est l'espoir, si vous voulez, c'est que tous ces gens qui prétendent à la non-identité et au choix de l'identité, ben, quelque part, ils sont plus proches du judaïsme que ce qu'ils s'imaginent. Ils en sont infiniment éloignés, évidemment. Comme l'athée, c'est la même idée. L'athée, il est très très loin du judaïsme. Mais en même temps, il en est très proche, sans le savoir. Indéfini, Très proche. Pardon? sur le côté indéfini. Exactement, parce qu'il est en train de dire il n'y a pas de Dieu. Ben, je suis d'accord Ouais. avec toi. Il n'y a pas de Dieu, effectivement. Le Dieu tel que tu l'imagines, vous savez, de cette histoire-là du chassid, comme ça, vous voyez, qui voit passer dans la Russie communiste, il voit passer un défilé de gens qui manifestent comme ça,
en disant Dieu n'existe pas. Vous voyez, avec des banderoles, les gens qui crient Dieu n'existe pas. Et cette manifestation, elle passe devant le quartier chassidique de je ne sais pas quelle ville. Vous voyez. Et là, il y a un chassid là-bas qui est là et qui voit cette manifestation, il entend ce qui est dit, etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va au milieu de la manifestation et il crie avec les gens Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Vous voyez, tout le monde criait comme ça Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Et lui, ce chassid, qu'est-ce qu'il fait? Il voit cette manifestation-là, il va au milieu avec tout le monde et il crie avec eux Dieu n'existe pas. Mais oui, parce qu'il n'est pas définissable. Alors, les autres chassidim qui le voient comme ça dire Dieu n'existe pas, alors il attrape, il secoue comme un prunier, il dit mais ça va pas ta tête, t'es devenu un renégat comme ça en une seconde, t'entends des gens passer, tu cries avec eux comme ça, tu te laisses convaincre, c'est pas possible, comment tu peux dire une chose pareille? Il dit ah, t'inquiète pas, je suis pas un apicoros, je suis pas un renégat. Venez, on va à la choule, on va servir un peu les chaim, on va s'asseoir un peu, on va discuter de ça. Alors ils commencent un petit peu à servir un petit peu, voilà, s'égayer un peu et il dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu, tel que eux s'imaginent ce que c'est, alors ça, c'est sûr que ça n'existe pas. Parce que Dieu, c'est pas ça. Eux, ils s'imaginent quelque chose de Dieu. Vous voyez. Une représentation. Exactement. Et même quand on entend ces gens crier Dieu est grand, ben, on a l'impression en fait qu'ils disent que Dieu sait la grandeur. Alors, je ne suis pas suffisamment calé dans le domaine, mais si vous voulez, ce qui ressort de ce qu'on entend comme ça, quand ils disent comme ça Allah ou Akbar, ça veut dire, ou Akbar, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire c'est Dieu c'est le grand, vous voyez, ce qu'ils sont on a l'impression qu'ils disent que, que Dieu c'est la grandeur elle-même, vous voyez, la grandeur absolue. On a l'impression qu'ils disent ça. Si c'est ça, Parce que chez nous, on le dit aussi, hein. non, 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 pas du tout. Nous, on dit Dieu est grand. Non. Chez nous, en fait, moi, je l'ai toujours entendu dire. On dit Dieu est grand et bon, c'est la grandeur absolue Non, pour nous. justement. Quand on regarde les textes, dans la Tfila par exemple, on cite un texte qui dit Lecha Hashem Agdula. Ça veut dire Lecha. Lecha, ça veut dire à toi. La grandeur est à toi. C'est pas du tout pareil. La grandeur, c'est ta possession. C'est pas toi. Oui. Ouais. Et même la Gemara elle-même dit là où tu trouves la grandeur de Dieu, là-bas même tu trouves son humilité. Et la Gemara cite des versets. C'est-à-dire, il y a des versets qui parlent de la grandeur de Dieu, et puis ensuite d'autres versets qui montrent l'humilité de Dieu, quelques versets plus loin. Mais c'est tout Ok. le Torah qui L'un montre. n'empêche pas l'autre. Non, non, oui, oui, pas vraiment. Ça veut dire que si je le mets dans sa définition de grandeur, je ne peux pas le voir comme celui qui va s'abaisser. Vous voyez? C'est-à-dire que je ne Ouais. pense que par la grandeur. Donc en fait, je peux pas. Non. C'est exactement ce qu'on a dit sur l'infini. La grandeur, c'est quoi? C'est l'infini. Donc je ne veux pas le définir par la grandeur. Ouais, alors quand on dit ça, excusez-moi, quand on dit ça, ça veut dire que quand on dit Dieu est grand, c'est que ça nous dépasse tellement qu'on ne peut pas imaginer. Ouais. C'est de l'inimaginable, donc de l'indéfinissable. Donc de l'indéfinissable comme Hachem. Oui, mais rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Dieu, il est au-delà du définissable et il est Ouais. au-delà de l'indéfinissable, puisque dire qu'il est indéfinissable, Mais ça, c'est déjà le qualifier de définir. de non définissable. Je le définis comme non définissable. Donc Donc, il est au-delà de la grandeur aussi. il est au-delà de la grandeur. Exactement. Il est au-delà de la grandeur, au-delà de tout. C'est pour ça que c'est vraiment impensable et c'est même au-delà de pensable ou impensable. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on peut le retrouver aussi dans le pensable. Voilà. Mais quand on l'a dans le pensable, c'est étonnant cette idée-là qu'on puisse penser à Dieu. Comment on peut penser à Dieu? C'est pas possible, puisque c'est au-delà même du pensable et du définissable. On va penser quoi quand on va penser à Dieu? Donc finalement,
il est au-delà des deux et il n'est pas gêné par les deux. Vous voyez? Mais quand je l'enferme dans un des deux, ben c'est là que je sombre dans une forme d'idolâtrie, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'en réalité, quand on commence à l'enfermer dans un des deux, ça veut dire que c'est plus lui qu'on est en train de servir véritablement, et quelque part c'est soi-même. Et que on s'identifie à cette grandeur. Et là, c'est la mort. Et là, c'est la mort. Parce qu'on n'est plus connecté vraiment avec Dieu. Donc en vérité, ces gens-là, si on peut l'appeler des gens qui tuent des juifs, donc qui proviennent de Dieu lui-même. C'est pas des gens, c'est des animaux. Ouais, c'est bon. En tout cas, voilà. Ils font ça avec ils ont choisi de faire des choses comme ça, mais juste pour décrire ce qui se passe sur le plan rouhani, sur le plan spirituel. On a des gens qui vont tuer au nom de Dieu. Mm. Mais de quel Dieu? De la grandeur. D'accord? Le Dieu grand. Voilà. Les Grecs, ils ont inventé plein de dieux. Eux, ils ont inventé le Dieu qu'ils appellent grand. D'accord? Et en tuant et quelque part en voulant mourir pour ça, parce que la plupart savent que les Juifs vont se réveiller et que finalement ils vont mourir. Mais ils sont contents. Pourquoi ils sont contents? Parce que leur mort sera affichée sur les murs. Vous voyez? Sera affichée comme martyr. Il y avait une fois quelqu'un qui avait fait une interview de jeunes, et même là, hein, j'ai vu une vieille dame là, qui était dans une petite vidéo. Elle dit on va rester là. Israël dit partez, allez dans le sud et dans le sud. Non, on va rester là, on va mourir ici. Voilà. Donc, ou des jeunes qui disaient ah, moi, je rêve d'être un martyr, de mourir en martyr. Donc c'est ça, toute la finalité, c'est la mort. Donc en fait, ils veulent glorifier leur mort. C'est même pas, c'est même pas eux en tant que vivants qui veulent atteindre cette grandeur. Donc ce que je dis, après, là vraiment, ça n'engage que moi. Hein, j'ai pas vu ça écrit nulle part, mais c'est une réflexion. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le petit texte que j'ai envoyé avant Shabbat. Qu'en réalité, au travers de la grandeur de Dieu, ils cherchent la grandeur de leur mort. Oui. Et finalement, il y a, et c'est pire que le héros grec, si vous voulez, parce que le héros grec, c'est celui qui veut continuer à vivre au travers après sa mort, si vous voulez, celui qui veut laisser une trace de lui-même après sa mort. C'est ça toute l'idée des héros grecs de l'Antiquité, etc. Bon, c'est tout, mais là, c'est pas ça. Là, il veut laisser une trace de sa mort, en fait. Vous voyez? Il veut montrer sa mort. Il veut montrer sa mort. Il veut glorifier sa mort. Voilà. Donc, c'est pas du tout pareil que la notion de grandeur que nous, on voit, même quand on dit dans le Tanya, etc., il faut penser à la grandeur de Dieu, etc. Effectivement. Mais nous, ce qu'on avait expliqué sur cette notion de grandeur de Dieu, c'était produire en nous un changement de paradigme et un changement de valeur. Vous voyez que la valeur doit être grande, ça signifie ce qui a de l'importance. Vous voyez? Donc, on ne fait pas une avodazara de la grandeur. On ne fait pas de l'idolâtrie de la grandeur. On est en train de dire, aujourd'hui, tu considères comme grand, comme important, comme ayant de la valeur les choses du monde, d'accord? Les attirances, etc. Mais si tu médites un petit peu à celui qui a fait que tu es comme ça, alors tu vas décaler le curseur de la grandeur. Et tu vas le mettre dans ce qui fait exister plutôt que dans ce qui existe. Tu vas le mettre en Dieu plutôt que dans la création. Donc pour nous, la notion de grandeur, elle n'a pas du tout la même valeur que ce qu'on entend là, quoi, vous voyez, que ce qu'on voit. Voilà. C'est juste pour essayer de se repositionner sur ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Sur ce que ça veut dire que d'être juif. Parce que être juif, c'est celui qui incarne complètement cette idée-là.
Et or, eux, ils ne nous voient pas comme ça, ils nous voient comme une gêne par rapport à leur idolâtrie masquée. Vous voyez, Je ne chez sais pas. eux, pardon? Je ne sais pas ce qu'ils nous voient. Ils nous voient plutôt comme des personnes. Enfin, je ne sais même pas. C'est, Bah, dans le fond, on gêne. Le juif, oui, mais le, peut-être le pas juif, par rapport le à juif l'idolâtrie. gêne les monothéismes. Le juif gêne les monothéismes, Oui, vraiment. C'est-à-dire, oui, quand oui, on parce est là, vous voyez, sur le plan spirituel, là, il traduit ça, soi-disant, sur une situation géopolitique, etc. Mais si on regarde le fond du fond, pourquoi on le gêne? On le gêne en Europe, on le gêne en Amérique, on le gêne en France, on le gêne en Asie, on te gêne partout. Pourquoi on te gêne? Alors, on gêne l'idolâtrie parce on est venu revendiquer qu'il y a pas, il que n'y a pas eu. l'idolâtrie, ça ne doit pas exister. Et on gêne les monothéismes, parce que finalement, le monothéisme non juif, il provient du judaïsme. Donc en fait, le juif, sur le plan de son identité et de ce qu'il revendique, au plus profond de lui-même. Je ne parle pas ici de revendications politiques. On essaye d'élever un petit peu le débat, de comprendre le fond du problème, si vous voulez. D'accord. Vous voyez, c'est pas ce qui apparaît en première ligne. Mais n'empêche que quand ils viennent nous détruire, ils disent pas c'est juste les Juifs parce que là ils ont tué des gens qui étaient là pour la paix. Donc en fait c'est pas parce que ils habitent dans un État, ils pourraient dire bah chez les Israéliens il y a ceux qui sont pour nous et ceux qui sont contre nous. Bon on va aller voir ceux qui sont pour nous. Vous voyez comme par exemple même les Neturei Karta qui je pense sont en train de revenir un petit peu de leur j'espère en tout cas hein, qui distribuent des drapeaux palestiniens encore il y a quelques temps dans les rues de Maché-Harim. J'espère qu'ils sont en train de revenir ces choses-là. Mais même eux, ils les auraient tués. Bien Donc sûr. en fait, ce qui les gêne, c'est pas une posture politique. C'est pas d'avoir été renvoyé, comme ils disent, faut demander aux historiens, mais en 1948, que dans le tumulte, ben, ils ont dû partir parce que les Juifs étaient en danger, donc ils se sont défendus. Donc eux, ils se sont sentis à leur tour en danger, donc ils sont partis. Vous voyez, c'est pas ça qui les gêne. Non, Ça, c'est. c'est un prétexte. Parce que si c'était ça qui les gênait, nous, on a été virés de partout, de tous les pays du monde. Et dans tous les pays où on s'est remis, on a construit. Donc là, tu vas dire alors, on vous a renvoyé de votre pays. Maintenant, vous avez quelque chose, construisez là-bas. Non, c'est existentiel pour eux. La vie du juif, elle ne peut pas exister, elle contredit leur propre vie. D'accord. Si c'était, vous voyez, si c'était qu'un problème politique, il y a des gens intelligents chez eux. Eh ben, vous avez quoi? Vous avez une centaine de kilomètres carrés ou plus, je ne sais pas combien ils ont exactement, c'est pas très grand hein, la bande de Gaza. Vous avez ça? Eh ben, construisez là-bas. Faites Monsieur quelque chose. Delarmy, Oui, elle, la vie du juif contredit quoi? elle contredit leur conviction profonde. Leur conviction profonde. Voilà. Ah, Je dis, ok, elle merci. contredit leur vie, c'est-à-dire elle contredit leur conviction profonde. Elle contredit leur émouna, leur foi. Vous voyez? Ben, c'est historique ce que je dis, c'est logique, puisque ils ont connu le judaïsme, ils ont connu le monothéisme à partir des Juifs. Sans les Juifs, il n'y aurait pas eu de Mahomet. D'accord? Il y avait déjà l'idée du monothéisme. Donc, sur cette idée du monothéisme, ils ont inventé un nouveau monothéisme. Donc, tant que l'ancien monothéisme il est là, ils ont beau dire que c'est le peuple du livre et qu'ils nous ont donné je ne sais pas combien de qualificatifs, etc. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Mais dans le fond du fond, notre présence, elle est gênante. Parce que leur monothéisme, il y a quoi? Alors, c'est un peu contradictoire. Ils sont obligés de dire que notre monothéisme, il n'est pas bon. C'est pas le bon. Ils sont obligés de dire ça pour pouvoir valider leur monothéisme à eux. Parce que si le nôtre, il est bon, alors à quoi il sert le vôtre? C'est le cas des catholiques Mais Aussi. mais là, alors là, aussi. on a eu le problème avec le christianisme pendant tout le Moyen Âge. Et puis Mm. après, une fois que l'islam est apparu, ben maintenant on a le même problème avec la version islam. C'est le même problème. Et ils reprennent nos thématiques, le livre révélé, etc., le prophète, ils reprennent tout. Ils reprennent tout ce qu'on a, ils le reprennent. Le Dieu unique, voilà. Mais puisqu'ils reprennent tout, ben forcément,
le copieur, il n'aime pas, oui, il n'aime pas qu'on voit l'original, quoi. Vous voyez, le faussaire n'aime pas qu'on, voilà, il aimerait bien qu'on pense que c'est l'original. Vous voyez, et pourtant c'est pas l'original. Donc il y a une vraie, il y a un vrai enjeu, si vous voulez, ça, il y a un vrai enjeu pour nous, quoi. Pour nous, quoi. Et là, on est confronté aux deux civilisations qui s'accordent en vérité. Quand on regarde dans les rues, les gens, ok, les politiques, là, pour une fois, ils ont bien réagi. Bah, au Hachem, mais combien de temps, ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, la rue, elle n'a pas l'air d'être pour nous, hein, tellement. Hein. Monsieur Bellamont, Oui. on m'a posé une question, on m'a dit, mais si on devait faire comme tout le monde, on serait pas mieux? Dans le sens où si on devait euh, Ne plus abandonner exister. notre identité et même s'assimiler, est-ce que ce serait pas mieux pour nous et notre sécurité? Enfin, c'est une Ça question serait qu'on m'a mieux posée. que vous n'existiez pas. Ça serait mieux que vous n'existiez pas. Ça serait mieux, hein. Alors, Non, c'est Ah mieux. oui, Non, c'est c'est ça. mieux. Ah, ça serait mieux si vous pouviez ne pas, Ne euh, pas exister. ne pas avoir, comment dire, ne pas être né. C'est bien. C'est mieux si tu n'étais pas né. Ah bah, tu n'aurais pas dû naître en vérité. Oh, toi, ton idéal, c'est que tu ne naisses pas. Donc, c'est dire quoi ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on est en train de définir. En vérité, dans cette notion d'indéfinissabilité, je reviens sur ça parce que c'est fondamental. En vérité, c'est la clé du sauvetage de l'humanité. Pas simplement du Ham Israël, mais c'est la clé du sauvetage de l'humanité. Ça veut dire que le juif, il incarne cette notion d'indéfinissabilité profonde. D'accord? Celle qui dépasse avec un grand I. D'accord? Celle qui dépasse le défini et l'indéfini. OK? Mais fondamentalement, l'humanité tend vers ça, puisqu'elle veut s'arracher à l'animalité. Elle veut s'arracher au sol. Elle veut, je sais pas, c'est être humain. Vous voyez, depuis même les premiers philosophes, c'est-à-dire de dire que l'humain, il se définit par son intelligence, par sa sociabilité, par sa parole, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une particularité dans l'être humain. Et comme le juif, il va dans cette particularité, il porte en lui la possibilité de révéler ce qu'est l'homme à toute l'humanité, de rendre toute l'humanité homme véritablement, en le libérant, en le libérant de tout. Puisque c'est ça, sortir des définitions et sortir de la non-définition, ou réussir à joindre les deux, puisqu'on a dit qu'il y avait des déterminations qu'on ne peut pas retirer, puisque ces déterminations nous viennent de Dieu lui-même, qui a choisi que je suis homme ou que je suis femme, qui a choisi que je suis moi ou que l'autre est un moi différent de moi, et que chacun est un moi différent. Donc ça remonte aussi à l'essence de Dieu. On ne l'a pas dit tout à l'heure. Mais même la détermination, elle provient de l'essence de Dieu. Donc pouvoir révéler le déterminé, l'indéterminé dans le déterminé, c'est révéler Dieu dans le monde, et c'est finalement libérer l'homme. Puisque je réussis à montrer en réunissant les deux qu'il n'est enfermé ni dans l'un ni dans l'autre. Alors les uns veulent faire abstraction du corps et les autres veulent faire abstraction de l'âme, et les deux veulent essayer de retrouver l'indéterminé dans l'un ou dans l'autre. Mais la solution, elle est dans la réunion de la dimension déterminée qui est en nous, le corps, avec la dimension indéterminée qui est en nous, l'âme. Et quand je réunis les deux, au travers des mitzvot, etc., à ce moment-là, je révèle l'essence de Dieu dans le monde. Et quand je révèle l'essence de Dieu dans le monde, c'est là que je suis vraiment libéré de tout ce que je suis, de tous les faux je suis, de toutes les fausses identités. Donc si tu me dis non, sois comme les autres, ne pense pas, ça veut dire qu'on est en train de me dire de renoncer au propre de l'humanité, révélé dans le Ham Israël, si vous voulez, qui incarne. Vous voyez, tu es en train de dire quoi? Alors, je renonce à ce que je suis, fondamentalement. Non, c'est pas. Je veux dire, c'est un tel non-sens que, à la limite, j'ai envie de dire, ça se passerait
d'arguments, vous voyez. Mais là, on argumente quand même en essayant de dire, voilà les enjeux de la réalité. Les enjeux de la réalité, ils sont là, dans le sens où ils sont, est-ce qu'on va dévoiler ce qu'est l'homme fondamentalement, est-ce qu'on ne va pas le dévoiler? Et là, je parle d'un point de vue humain, pour montrer que même celui qui me dit ça, me dit, mais celui qui vient me dire ça, je dis, mais donc c'est-à-dire que tu n'as pas envie de pousser l'humanité jusqu'au sommet de ce qu'elle peut être, dans son côté positif. Tu ne veux pas faire ça. Donc en fait, tu as envie de t'enfermer, et donc si tu t'enfermes, tu rentres dans une animalité. Et donc dans une bestialité, et encore, les pauvres animaux, on les blâme en se servant de leur nom pour parler des choses négatives, alors qu'en réalité, l'animal, lui, il est dans sa détermination que Dieu lui a donnée, et puis, il n'en bouge pas, il est très bien, il fait la volonté de Dieu. Quand on dit ils se comportent comme des animaux, on veut dire des animaux humains, en fait. Vous voyez, c'est pas, on vise pas les animaux véritablement. On prend la sauvagerie du lion, par exemple, ou la sauvagerie des félins, comme ça, mais ou des crocodiles, mais eux, leur sauvagerie, c'est pour manger. Mais nous, on dit, voilà, cette sauvagerie-là, élevée au niveau de l'homme, et donc il va enfermer l'homme dans une sauvagerie. Donc quand on les traite d'animaux, j'ai entendu des gens, ouais, c'est une insulte pour les animaux, etc. Mais c'est pas des gens, ils réfléchissent même plus. Ça veut dire, on a l'impression qu'on a affaire à on entend des commentaires, des choses, mais les gens ne savent même plus penser, même plus réfléchir. Évidemment que c'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire simplement qu'ici, on a des gens qui ont pris une bestialité et qui l'ont hissée au niveau de leur humanité, et donc qui ont rendu leur humanité animale. Et donc, une humanité qui se comporte comme une animalité, ça crée des catastrophes. Un animal qui se comporte comme un animal, il respectera toujours les écosystèmes, il n'y aura pas de problème. Mais un humain qui se comporte comme un animal, alors à ce moment-là, ça crée des pogroms. Voilà ce que ça fait. Ça crée des pogroms. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà, oui, il y a cette idée-là de. C'était quoi la question exactement, Odélia? Vous pouvez me rappeler? Alors, c'est vrai que j'ai posé plusieurs La questions. dernière, la dernière. La dernière, c'était oui, est-ce qu'on abandonne notre identité? Est-ce qu'on devrait Voilà. Donc s'assimiler? voilà, ben non, non, il n'y a pas. Ce que j'ai voulu répondre, c'est que abandonner l'identité, cette identité de la non-identité, de la jonction des deux, on va pas redire tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, je pense que c'est suffisamment clair. Abandonner ça, ça veut dire renoncer à ce qu'on est véritablement. Ça veut dire ne pas aller jusqu'au maximum de ce qu'on peut être. euh, et donc ne pas dévoiler Dieu, et donc ne pas accomplir le projet de la création du monde, etc. etc. Donc ça revient enfin, ça n'a pas de sens, quoi. C'est aller nulle part, quoi. C'est aller nulle part. C'est aller nulle part dans l'existence. C'est aller nulle part. Non. Voilà. On rentre, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de faire ça. Il y a 613 commandements à accomplir. Ça demande de se remettre en question tous les jours. Ça demande de, de travailler sur soi. Ça demande beaucoup de choses, oui. Mais si je refuse cette chose-là, ben, à ce moment-là, c'est ma raison d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je rentre dans d'autres mal-être. Vous voyez? En fait, je rentre dans d'autres mal-être parce que je ne suis pas véritablement qui je dois être et qui je veux être fondamentalement dans le plus fort de mon être. Vous voyez. Bon, voilà, c'est un petit peu c'est sujet complexe, mais c'est notre part de combat, si vous voulez, ici dans ce cours-là. C'est notre part de combat avec ces gens-là qui veulent nous anéantir. Et nous, on essaye de réaffirmer par la parole, puisque la parole est créatrice. Donc, par nos paroles, on essaye de réaffirmer cette, ce droit à l'existence du Ham Israël. Vous voyez, le droit à l'existence. Voilà, ça serait peut-être un bon titre ça, pour la vidéo. Le droit à l'existence. Ce droit à l'existence, il est justifié par cette origine de l'existence, par le fait qu'il s'enracine dans l'avant de l'existence. Voilà. Et il doit faire exister ça, il ne doit pas trahir ce qu'il était avant. Donc en fait, c'est ne pas trahir dans les déterminations de notre existence l'indétermination et l'au-delà de l'indétermination du divin. Donc c'est ça l'enjeu de notre existence. Donc non, on va pas se suicider. Voilà, on va pas tuer cette chose-là. C'est la chose la plus merveilleuse qui soit. On va pas tuer ça. C'est ça. Sans ça, la vie, c'est quoi? Vous voyez, la vie, c'est un enfermement. C'est rien.
Donc, par contre, si on a ça, alors on a une libération. Oui. Vous voyez, c'est ça. Hashem Hoshia, Amelech Ya'anenu Beyom Korenu. Déjà, on parle de Hashem Hoshia. On sait qu'Hashem est le sauveur. Le sauveur, c'est-à-dire qu'il nous sauve de nos enfermements. Maintenant, nous, on sent qu'on est quand même enfermé. Alors, le jour où on l'appelle, c'est-à-dire que c'est quoi le jour où on l'appelle, le jour où on l'appelle Hashem Hoshia, Amelech Ya'anenu, le roi nous répondra le jour où nous l'appellerons. Ça veut dire quoi cette phrase-là? On va finir sur ça. Ça veut dire quoi? Le roi nous répondra le jour où nous l'appellerons. C'est comme dans le schéma. Et il répond au peuple quand il s'adresse à lui. Voilà. Donc ça veut dire que pour s'adresser à lui, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire, mais j'ai l'impression qu'on va dans ce sens-là. Pour s'adresser à lui, il faut s'adresser à lui vraiment. Et s'adresser à lui vraiment, ça veut dire le penser comme ce qui est au-delà du pensable et du non pensable, du défini et de l'indéfini. Donc ça veut dire c'est tourner son esprit vers ça. Mais pour tourner son esprit vers ça, il faut aller chercher en nous ce qui correspond à ça. Il faut s'adresser à lui. Je joue sur le mot adresse. Il faut s'adresser à lui. Donc, c'est l'adresse de destination. À partir d'une adresse de départ en nous. Et cette adresse de départ en nous, c'est ce qui ressemble à lui. C'est-à-dire que quand je vais jusqu'au plus profond de moi-même et que je retrouve cet au-delà des deux, alors à ce moment-là, c'est ça qui se fait jour en moi. Beyom korenu. Beyom korenu. Yom, c'est le jour. Le jour, c'est la clarté. Donc, quand se fait jour en moi le véritable appel, à ce moment-là, il y a la réponse. C'est-à-dire le ressenti de ce Hoshia, le ressenti de ce sauvetage, de l'enfermement dans lequel je vis. Donc, quand on parvient à se désenclaver, à se désenfermer de tous ces enfermements, alors à ce moment-là, la réalité physique se, se, se manifeste aussi comme le lieu de ce non-enfermement. On peut chanter à Israël Chai. Oui, voilà. Et pour conclure, on pense à ceux qui sont enfermés concrètement aujourd'hui, Oui. qui ont été kidnappés et qui sont enfermés concrètement aujourd'hui. Ouais. Qu'ils soient libérés. Nous, ce qu'on peut faire, c'est penser à cette notion de libération en nous pour faire en sorte voilà, que Dieu réponde par une libération concrète avec l'aide de Dieu. Voilà. Mais encore une fois, comme je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis convaincu que toutes ces personnes qui sont là-bas dedans, elles sont prêtes à donner leur vie pour que nous tous, on soit libérés. Et quelque part, ça peut être ça aussi leur libération. Que Dieu fasse qu'on n'en arrive pas là et qu'ils soient libérés vraiment concrètement. Mais si nous, on se met à la place d'eux, et si nous, on était enfermés, qu'est-ce qu'on se dirait? On se dirait, bah, s'il faut que je meure pour que tout le Israël soit sauvé véritablement, bah, j'accepte. Je suis sûr qu'ils sont capables de se dire ça. Comme vous savez, j'ai un ami qui a perdu un fils, là, le Rav Leub, qui a perdu son fils, qui était un des premiers, c'était il faisait partie d'un escadron, c'est les parachutistes religieux. Vous voyez? Et quand ils ont dit, il y a Kfar Aza, il y a des terroristes, lui, il a fait partie des 12 premiers, des 4 premiers. Ils ont demandé à toute l'équipe, il n'y en a que 4 qui ont accepté. Et donc, il fait partie des premiers soldats qui ont été au front. Et ils ont sauvé une bonne partie de Kfar Aza, Baruch Hashem. Et lui, il y a laissé sa peau, il a laissé son corps. Il est mort. Il en est mort là-bas parce que il y a un moment donné, ils ont été à 4. Il y a un des soldats qui était blessé, qui a été blessé, qui était un peu corpulent. Et donc un autre a essayé de l'aider de sortir pour le mettre à l'abri. Et lui, il a été sous les feux de l'ennemi. Il s'est fait blesser. D'après ce que j'ai compris, il a quand même aidé à sortir le garçon. Ou après, il s'est fait blesser. Je ne sais pas exactement où il s'est fait. Et puis ensuite, il est mort. Voilà. Mais ça veut dire que dans le Ham Israël, Baruch Hashem, il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie
pour que le Ham Israël Chai, pour que le Ham Israël puisse survivre, Bezrat Hashem. Donc que Dieu leur donne le Koach, la force. On voit qu'il y a une grande mobilisation, il y a des chanteurs, des gens qui vont mettre ça aussi, nous prennent pour des fous. Vous vous rendez compte un petit peu, on va en guerre et on chante et on danse. C'est fou. De quel peuple on a vu un truc pareil? Je sais pas. On demande aux historiens si ça existe quelque part, chose pareille. Mais en tout cas, tous les chants, quand on entend un petit peu les chants, ce qu'ils chantent, c'est que des chants de rattachement à Dieu. Tous les chants qu'ils chantent dans toutes les bases des Chayanim, c'est des chants de rattachement à Dieu. Ça veut dire que le juif, même si on ne lui explique pas tout ce qu'on a expliqué sur le définissable, l'indéfinissable, il porte ça. Le juif, il porte ça en lui. Et au moment où il doit se sacrifier, c'est ça qui se révèle à l'intérieur de lui-même. Bon voilà, on a fait une petite séance. Je pensais vraiment qu'on allait continuer un peu le Tanya, mais on a fait une séance qui méritait, je pense, quand même, voilà, de passer un peu de temps sur ça pour essayer de se reconcentrer sur ce qu'est le juif véritablement. Et le Voilà. droit. Et le droit d'exister sur une terre qui est la nôtre. Voilà. Bon, Bezrat Hashem. Qu'on ait que des bonnes nouvelles. Qui est la victoire et ensuite Amen, la amen. 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 Et vite. Et quand même que les otages soient quand même libérés. Amen, quand que même. les otages soient libérés, exactement. Amen. Amen, amen. Bon, Allez, la semaine Shabbat. prochaine, on se remet dans le texte. Bezrat Hashem. Ok. Merci beaucoup. Shabbat Allez. Tov. Shabbat Tov à tout le monde. Merci. Au revoir.